Formidable. Quand on parle des racines, j'ai l'impression que moi-même je suis l'une de ces racines. Ça veut dire qu'on a parlé de moi, la chefferie traditionnelle, la tradition, la culture. Je crois qu'il n'y a rien de mieux pour une émergence qui s'enracine. Car un arbre qui veut aller plus loin, plus haut, doit s'enraciner davantage. Et je crois que pour une première étape, le pari est gagné. Et nous tous, nous avons pris l'engagement de faire mieux qu'hier, de repenser tout ce que nous avons fait hier. Et quand on a perdu son chemin, on rentre au point de départ. Et je crois que nous sommes tous convaincus que cette fois-ci, nous rentrons au point de départ pour mieux démarrer. Moi, je prendrais l'autre côté. Comme il a pris le côté de retour à nous-mêmes, il y a aussi l'autre côté qui est intéressant, c'est la créativité, c'est l'invention. On était dans un colloque, mais on était dans une palabre à l'africaine. Et l'Afrique réinvente un discours sur elle-même et réinvente un discours sur le monde. Et je crois que ce quelque chose qui est en marche, le Cameroun en a été témoin du 18 au 21, le CER de Tola en a été l'organisateur. Our impressions, or my personal impressions, are very, very excellent. We have come through a 4 days of excellent contacts, exchange, ping pong of scientists that have situated us as very important partners in what we are about to do about emergence. It's a realization that emergence has a root, and that root is the tradition, and that tradition is the community, and that community is us, the leaders. Je peux vous dire que d'emblée, nous repartons avec le sentiment que le CER de Tola a contribué à la valorisation de la tradition et partant de la chefferie traditionnelle. À partir du thème même du colloque qui parle de développement et d'émergence, c'est pour nous de la tradition la première fois qu'on nous intègre dans ce processus d'émergence. On en parle, mais de manière formelle, nous n'avons jamais été appelés à nous exprimer. Or, nous savons que les pays qu'on cite en exemple comme émergents, la Chine en tête, se développent à partir de la langue chinoise. Tout ce que la Chine fait, c'est à partir de sa culture, de ses langues et de ses traditions. Et la Chine est aujourd'hui citée en exemple comme pays émergent. Je pense qu'il n'est pas tard, avec cette prise de conscience manifestée par le CER de Tola, eh bien, nous allons accompagner le processus et nous sommes prêts à répondre chaque fois qu'on a besoin de la tradition. Yes, my impressions are very positive starting from this initiative. I want to thank the Almighty God and our ancestors who have given the intellect for the organizer of this colloquium so that endeavors like this could multiply. We are very thankful of this initiative, and the positivity of my impressions is the theme of the colloquium itself. It goes straight to the heart of African Renaissance. And that's why during the colloquium, if you notice my contribution, I talked about African civilization. I believe with this association of indigenous traditional authorities in the think tank of African emergence, I believe we've started and we shall reach there. I want to give you a short practical lesson. It is possible for me, though young as I'm standing here, to make rain fall here, and possible for me to make sunshine. It is possible for me to make a natural bomb carry away this building. Now, these things are real and they exist in our communities, but they are not documented. They are neither used. I'm telling you, they are small, invincible complements which put together, documented, reserved in archives, could one day give the same formulas which were used to build the pyramids in Egypt. I believe we've started and will reach there one day. Aujourd'hui, je me réjouis. Je me réjouis d'avoir assisté à ce forum. Un forum qui a réuni les sommités scientifiques. Mon grand plaisir, c'est d'avoir eu
à assister à un débat entre les scientifiques où certaines choses ont été remises en cause. D'habitude, les professeurs se protègent. Mais pour une fois, ils se sont affrontés. Quel a été mon plaisir et mon honneur de voir que tout commence à être remis en cause. Mais aussi l'honneur que le sacerdotat a accordé à l'autorité traditionnelle, de le ramener à sa place, à commencer par l'ordre protocolaire, jusqu'à la clôture. Et je considère que si on peut commencer à ramener l'autorité du clan, l'autorité des communautés à sa vraie place, à sa vraie valeur, l'Afrique redémarrera. Ne dit-on pas qu'il vaut mieux reculer pour mieux sauter? Et c'est ce que je viens de vivre. Les gens ont tenté de reculer. Et le professeur Binam lui-même a reculé. Et nous avions dit bravo, parce que c'est de là que les choses vont commencer. Maintenant qu'eux sont francs, nous attendons qu'ils nous ramènent leur franchise et nous allons travailler ensemble pour leur montrer où se trouve le secret de ces combats. Et enfin, l'Afrique reprendra sa place d'antan, la place de l'aîné, la place du déclencheur du développement de ce monde. Il est vrai que l'Afrique a été la première qui a commencé l'expansion du monde. Il est aussi vrai qu'il s'est fait pénétrer et qu'on l'a renversé. Mais puisque le cycle de la boucle a pris fin et qu'il doit reprendre sa place, qu'il puisse vivre l'Afrique, qu'il puisse vivre le prochain forum qui sera bipolaire. D'un côté les autorités coutumières, de l'autre côté les chercheurs. Et nous allons nous affronter. Merci beaucoup et bonne chance à l'Afrique et à vous tous. Car nous sommes les détenteurs de la voie royale. La royauté était en première position, elle fit place à la République. Et la République reconnaît aujourd'hui ses erreurs et revient vers la vérité de l'humanité. Ensemble, nous serons plus forts, mais seuls, on est faible. Donc les enfants ont décidé de regagner la case de leur père. En faisant le geste de foi et d'amour, reconnaissant l'autorité de leur terre, nous sommes prêts à les accompagner vers un monde meilleur, celle qu'on appelle l'Afrique. Quand les Asiatiques ont décidé de prendre leur destin en main, ils n'avaient pas besoin des Américains, des Européens, ils étaient entre eux-mêmes. Quand Kwame Nkrumah a pris la décision de faire l'Afrique unie, on l'a pourchassé et on l'a tué. Quand Kadhafi a pris la décision de faire la monnaie unique, on l'a pourchassé, je dis bien, et on l'a tué devant nous par Sarkozy. Ça, je le répète. Alors, aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est de protéger nos enfants, qui sont les élites. Je dis bien nos enfants, qui sont les élites de nos pays africains. Car nous devons leur assurer que dans nos traditions, ils ont leur place. Ils n'ont plus besoin de chercher ailleurs. Nous allons les protéger, nous allons leur apprendre ce que c'est que la vraie religion d'Afrique noire. Et à partir de là, eux, nos ambassadeurs, vont revendiquer le bien qui nous revient. Si nous ne rassurons pas nos enfants, cette lumière que nous voulons ensemble n'existera pas. Qu'ils n'aient plus peur, qu'ils sachent qu'à partir de cet instant où le coq est le premier animal que Dieu a créé pour donner l'heure, et que cette heure est arrivée, qu'ils se mettent debout d'une seule voix, d'un seul peuple, le peuple noir, et nous arriverons et nous vaincrons, et nous reprendrons notre place de noblesse.